Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'est ce qu'il faut savoir et faire après avoir acheté votre billet d'avion. Je recommence, ce qu'il faut savoir et faire après avoir acheté votre billet d'avion. Il y a deux mots, savoir et faire. C'est-à-dire, je vais te donner l'information, il ne suffit pas de l'avoir, mais après de chercher maintenant à mettre en pratique cette information. C'est la raison pour laquelle j'ai dit c'est qu'il faut savoir et faire. Il ne suffit pas que ça soit agréable à écouter et après vous venez embêter des personnes ici et comme ça vous mettez celui qui vous a pris en charge en difficulté. Donc, c'est ce qu'il faut savoir et faire après avoir payé votre billet d'avion. Parce que vous saviez, lorsque vous aviez le visa et que vous partez retirer votre passeport avec le cachet du visa là, bien sûr, vous préparez votre voyage et après vous partez naturellement payer un billet d'avion. Et après, une fois que vous avez donc payé le billet d'avion, le plus souvent, certaines personnes partent acheter des vêtements inutiles. Et je vais faire une vidéo pour vous dire pourquoi je dis que ces vêtements sont inutiles. Ça ne veut pas pour autant dire que vous allez voyager torse nu. Ils oublient ce dont je vais vous détailler dans cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai dit ce qu'il faut savoir et faire une fois que vous aviez payé votre billet d'avion. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache qu'ici j'aide les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de manière simplifiée et en de mots simples tout ce que vous devez faire et savoir pour la constitution de votre dossier pour les études en Belgique. En d'autres termes, je vous montre ce que vous deviez faire, où le faire, quand le faire, comment le faire. Ce que vous deviez faire doit vous coûter combien et comment via votre smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution du dossier, de votre dossier, sans avoir besoin de personne. Que vous ayez une personne qui réside en Belgique ou pas, cela n'a aucune importance pour vous. Je vous montre comment faire la procédure par vous-même. Et pour ceux qui vont demander, ça peut coûter combien? Pour les démarches en tout et pour tout, moins de 600 000. Et ce programme coûte 80 €. On ne doit pas mettre long, on va aller au vif du sujet. Voilà. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le. Je vous ai souvent dit que la procédure en elle-même ne coûte pas cher. Mais c'est lorsque vous obtenez le visa que vous allez commencer à dépenser le million. Voilà. Vous allez dépenser les millions. Voilà. Je vais prendre un exemple. Le cas patent, le billet d'avion. Lorsque, généralement, on vous octroie le visa, pour ceux qui vont faire les examens d'admission, c'est parfois en juillet et parfois en août. Ça veut dire qu'ils viennent un peu tôt. Maintenant, pour ceux-là qui viennent pour les rentrées normales, c'est parfois en septembre, octobre. Et parfois, certains rentrées décalées en janvier. Alors, vous venez donc, vos visas prennent effet, comme c'est le cas de 2021, à partir du 15 août. Donc, à partir d'août. Ça veut dire, à partir de août, vous êtes déjà susceptible de voyager. Et à partir de ces moments, les billets d'avion, les saisons sont hautes. Les billets d'avion sont un peu chers. Et vous allez prendre, à partir de ces saisons, août, septembre, octobre, novembre. Vous n'allez pas voir un billet d'avion parfois à moins de 500 ou 400 000. Peu importe la compagnie. Si on prend une compagnie comme XN Bruxelles, Air France, parfois, l'autre m'a dit avant-hier que c'était dans les 801 millions. Voilà. Vous voyez que rien que le billet d'avion, supposons que c'est 400 000 ou 500 000, ça fait déjà demi-million. Maintenant, quand vous allez donc arriver, vous n'allez pas dormir chez le voisin ou dormir dehors. Vous voyez? Vous allez dormir peut-être chez une tente ou je ne sais pas. Supposons que vous allez louer une côte. Et si vous commencez à louer une côte, la procédure pour louer une côte, et le côte ici, ça veut dire les chambres étudiants. La procédure pour louer une côte, c'est 1 mois de loyer ou parfois 2 mois
2 mois de caution, 1 mois de loyer. Je m'explique. Supposez un compte est à 300 €. Vous payez 2 mois de caution, c'est-à-dire 300 fois 2, 600 € plus 1 mois de loyer, ça fait 900 €. Et si vous faites 900 fois 656, vous allez voir que on est à plus de 500 à 600 000. Vous voyez que rien que le billet d'avion et 1 mois de loyer, vous êtes déjà à plus d'1 million. C'est la raison pour laquelle je vous dis, la procédure en elle-même n'est pas chère, mais c'est le billet d'avion. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut donc faire, savoir et faire lorsque vous aviez obtenu le visa et que vous aviez déjà payé votre billet d'avion? Il faut songer à ce qu'on appelle l'adresse. Et sans adresse, vous ne pouviez pas obtenir votre carte de séjour. Je vais encore faire une vidéo où je vais vous montrer comment obtenir votre carte de séjour. Je recommence. Ce qu'il fallait donc savoir et faire lorsque vous aviez payé votre billet d'avion, c'est de songer à mettre de côté l'argent pour l'adresse. C'est quoi l'adresse? Je vais m'expliquer ici au père, aux parents ou à celui-là qui ne connaît rien, qui me suit. Parce que comme Albert Einstein aimait dire le plus souvent, si vous prétendez maîtriser un concept et que vous l'expliquez à un enfant de 2 ans, s'il ne comprend pas, sachez que vous-même, vous ne maîtrisez pas ce concept. Alors, cher papa ou cher étudiant, toi qui as obtenu le visa, voici ce qu'il faut savoir. Quand on dit l'adresse, c'est quoi? Ou domiciliation, qui est différent de la résidence. Je vais d'abord faire la différence entre adresse et résidence. Et je vais m'attarder sur l'adresse. Alors, la résidence, c'est où tu vis habituellement. Où tu vis habituellement. Et tu peux vivre là-bas sans toutefois avoir ton adresse où tu vis. Par contre, l'adresse, c'est où viennent tes courriers administratifs ou si peut-être on veut t'envoyer un courrier. C'est à cet endroit qu'on doit envoyer parce qu'on sait que c'est officiellement, tu l'as déclaré. Si peut-être on veut t'envoyer une amende, je ne sais pas, quelque chose administratif, c'est à cet endroit. Donc, la résidence, c'est où tu vis habituellement. Et en principe, où tu vis habituellement, tu devrais avoir ton adresse là-bas. Mais en Belgique, il y a des personnes qui vivent quelque part, mais leur adresse est ailleurs. Donc, adresse, c'est où viennent tes courriers officiels. Ou si on veut peut-être te traduire en justice, ou on veut te donner une convocation, on ne va pas te chercher dans la rue pour te donner, non. On va rédiger la conversation, la convocation et t'envoyer à cette adresse-là. Par contre, la résidence, c'est où tu vis matin, midi, soir, où tu passes la plupart de ton temps. Alors, voilà donc ce qu'il faut savoir, la différence entre adresse et résidence principale ou votre résidence. Maintenant, le cas échéant, comme j'ai dit, c'est qu'il faut savoir et faire après avoir payé votre billet d'avion. Lorsque vous allez donc venir en Belgique, supposons qu'un oncle, une tante, un ami, une connaissance vous a aidé, en fait, doit vous loger. Si cette personne a une adresse dans ce logement, tant mieux. Mais si la personne n'a pas, vous devriez chercher une adresse. Et maintenant, pour chercher, chers amis, sous 100 personnes, peut-être 0 ou 1% va te donner gratuitement cette adresse. Je recommence et après j'argumente. Et j'ai encore dit ici, je ne parle pas des choses qui sont agréables à tes oreilles. Donc si tu n'aimes pas écouter la vérité, tu zappes la vidéo. Je parle à vous de l'Académie étudiante en Belgique, dont la plupart vous aviez obtenu le visa. Je recommence. Une personne peut te loger, accepter de te loger, te nourrir, faire ce qu'il veut. S'il a l'adresse dans sa maison où il va te loger, tant mieux, c'est bien. Mais s'il n'a pas d'adresse, tu dois devoir payer. Et j'ai encore dit, sur 100 personnes que peut-être tu vas demander aide-moi, aide-moi, il y aura peut-être 0, et poussière ou trop une personne sur 100 qui va accepter de te donner ce qu'on vend gratuitement. Et maintenant la question à poser,
ça peut coûter combien? Tout dépend des communes. Je vais prendre le cas de Mons. Voilà. Et entre parenthèses, je sais qu'aujourd'hui, je suis très suivi par les gens de la Belgique, peut-être même par l'Office des étrangers, que je n'ai rien contre. Cet inting-là, quand je fais une vidéo, il disait non, tu ne dois pas dire ça, ça fait que vraiment, on va commencer à dire donc on vend les adresses. Tout ce que vous faites, peu importe le pays, l'État est au courant. Ce n'est pas parce qu'on ne vous arrête pas, on ne dit pas que vous ne croyez pas qu'ils ne sont pas au courant. Point. Donc vos conseils là, vous gardez ça pour vous. Voilà. Si tu fais les papiers, si tu es un faiseur de papier, tu n'aimes pas dire la vérité, tu t'éteins. Moi, je suis le faiseur de papier au moins qui a le courage de dire la vérité. Donc ça, c'est la parenthèse, je passe. Alors, toi qui m'écoutes, alors, si quelqu'un te domicilie et que tu n'as pas l'adresse, tu dois devoir payer l'adresse. Je prends un exemple, le cas de Mons. Tu vas peut-être dire combien, ça coûte combien. Et je vais faire après une autre vidéo pour te montrer comment trouver une adresse et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque tu as déjà une adresse. Alors, parce que j'ai dit, je vais faire des vidéos de 5-10 minutes. Alors, dès que la question est de se poser, donc, combien alors, monsieur Aristide, il faut réserver pour cette adresse? À Mons, par exemple, quelqu'un va te donner une adresse pour un an ou 10 mois. Il peut te donner à 500 €, l'autre 400 €, mais minimum ou maximum, c'est dans les autour 700 €. Voilà, c'est entre 500, 600, 700. Tout dépend de la personne. Voilà, il n'y a pas un prix fixe, mais prévoyez, par mesure de sécurité, minimum 600 €. Maintenant, si tu es à Bruxelles, cher ami, prépare à partir de 1000 € à 1150 €. Je recommence. Tu ne comprends pas. Parce que le faiseur de papier ne va pas te dire ça. Je recommence. Toi qui me suis, et vous dont les parents, j'ai promis faire la vidéo. Alors, l'adresse. Sans l'adresse, l'enfant ne pourra pas obtenir sa carte de séjour. C'est un parmi plusieurs documents que lorsqu'il doit arriver, il doit se présenter à la commune pour obtenir sa carte de séjour. Et maintenant, pour avoir cette adresse-là, je vous ai déjà dit ce que c'est que l'adresse. Pour avoir donc cette adresse, quelqu'un peut te donner gratuit. Et si il n'y a pas un bon samaritain pour le faire, parce que même pour voir ce bon samaritain, sur 100 personnes, il y a au trop une personne, tu sens que tu peux voir, qui te donne gratuit. Mais maintenant, si tu n'as pas, il faut devoir payer. Il faut prévoir minimum 600 €. Et j'ai encore dit, et je vais bientôt clôturer la vidéo, avant que l'enfant décolle, avant qu'il n'ait dans le bord, enfin qu'il n'ait dans l'avion là, il faut déjà lui remettre entre ses mains cet argent d'adresse. Maintenant, pour ceux-là qui ont déjà loué en ligne ou qui ont réservé les cotes, si vous avez pris un cote, c'est-à-dire une chambre, ici, cote, ça veut dire chambre, cher papa. Si vous avez pris un cote avec adresse, il n'y a pas de souci. Mais si c'est sans adresse, il va falloir que vous payiez l'adresse. Et comme encore j'ai dit, l'adresse, c'est le lieu où on va envoyer tous ces courriers administratifs. Pour lui remettre quelque chose administratif, on ne doit pas le chercher dans la rue. Il y a un endroit où on va envoyer ça par courrier postal. Ça, parce qu'on sait que de manière officielle, il est là-bas. Par contre, l'adresse est différente de la résidence parce que la résidence, c'est où il passe la plupart de son temps, où il vit, où il dort. Et en principe, un étudiant doit avoir un code, c'est-à-dire une chambre avec adresse. Mais maintenant, s'il a une chambre, il n'a pas une adresse, vous saviez quoi faire, comment faire et combien cela doit vous coûter. C'était donc tout pour cette première vidéo. L'autre vidéo, je vais vous dire, une fois que le parent vous a donné donc cet argent pour l'adresse, une fois que le parent vous a donné cet argent pour l'adresse, comment trouver et comment est-ce que cette adresse sera valide. Donc rendez-vous. Ok, avant de couper la vidéo, j'aimerais que vous reteniez ceci. Même un Belge, c'est-à-dire quelqu'un, un Belge d'origine ou de nationalité, c'est obligé en Belgique qu'il a l'adresse.
ce qui est différent de la France. Voilà. Et maintenant, lorsque vous venez donc, cherchez déjà à avoir une adresse à temps, parce que c'est un parmi plusieurs autres documents indispensables pour pouvoir entrer en possession de votre carte de séjour. Et vous les parents, mettez-moi ceci dans la tête, chers parents. Si l'enfant n'a pas l'adresse, ça veut dire qu'il n'a pas la carte de séjour. Et si vous comptez 1 à 2 mois, il est sur le territoire, il n'a pas l'adresse, il n'a pas encore entamé les démarches pour son séjour, il sera en difficulté. Et de deux, supposons même que l'enfant a l'adresse et qu'il arrive peut-être qu'il perde cette adresse-là. Il a 3 à 6 mois pour trouver, non, pour un étudiant, il a droit à 3 mois. Pour un Belge, je pense, c'est 6 mois. Pour trouver une nouvelle adresse. Sinon, on doit radier cet enfant. Et il perd son séjour. Il faut comprendre ça. Hein? Cher papa, chère maman, toi qui m'écoutes là, tu as compris? C'est-à-dire, supposons que tu as donné l'argent à l'enfant, il a eu l'adresse. Et après, pour une raison ou une autre, il perd cette adresse-là. Et alors, il a 3 mois pour chercher une nouvelle adresse, pour faire un changement d'adresse. Et s'il reste sans adresse, on doit le radier à la commune. Et il perdra son séjour. Donc, faites très attention. Donnez. Quand l'enfant quitte, pensez déjà à lui donner cet argent-là pour l'adresse. Si où il doit être, on doit lui donner gratuit, c'est bien. Si pas, déjà pensez à lui donner donc cet argent-là. C'était donc tout pour cette vidéo. Ciao, ciao.